Bonjour, je m'appelle Sean McGee et je pratique avec le bureau Nelligan O'Brien Payne à Ottawa. Une question qu'on me pose souvent, c'est de quoi s'agit-il quand on parle d'arbitrage de grief? La réponse simple, c'est que c'est beaucoup comme un procès devant la Cour de justice, mais il faut dire très souvent beaucoup plus simple et beaucoup moins formel. Deuxièmement, vous aurez beaucoup plus de chances de gagner votre arbitrage si vous organisez et vous présentez vos faits d'une manière qui rend l'affaire beaucoup plus claire. Je veux préciser que quand je parle d'arbitrage, je parle d'un procès où on veut établir les définitions et les interprétations de la convention collective. On ne parle pas d'un arbitrage qui va fixer ou établir les conditions de cette convention collective. Alors, comment un arbitrage est-il semblable à un procès? Nous avons tous vu à la télévision ou au cinéma des procès devant les cours de justice. Un arbitrage est très similaire. Il y a des remarques préliminaires, il y a la preuve qui est offerte par des témoins ou par des documents, il y a des contre-interrogatoires et enfin, il y a des remarques de conclusion de la part de l'avocat, de l'avocate ou de la représentante des parties. Les parties racontent leur histoire par voie de preuve. Ça peut être la preuve verbale, par voie de témoin, ça peut être la preuve par voie de document. Une fois la preuve terminée, l'arbitre va rendre une décision. Très souvent, l'arbitre va garder le droit de décider à un temps après l'arbitrage, plutôt que de décider sur le champ. Alors, comment un arbitrage diffère-t-il d'un procès? Mais premièrement, les personnes vont remarquer qu'un arbitre va très souvent demander aux parties s'ils ou elles veulent convertir l'arbitrage en médiation-arbitrage. Dans ce cas, l'arbitre va parler avec les parties et tenter de trouver des pistes de solution pour éviter de rendre une décision et permettre aux parties d'avoir un règlement, dit-on, hors cours. Comment est-ce qu'on peut maximiser les possibilités d'avoir gain de cause devant un arbitre? La réponse très simple est ça a trait avec les faits. Les arbitres sont choisis parce qu'ils et elles ont connaissance de la jurisprudence, du droit. Par contre, les arbitres arrivent en arbitrage sans même connaissance des faits de base. Donc, la récolte, l'organisation et la présentation des faits est d'une importance primordiale. Donc, les parties doivent éduquer l'arbitre sur les faits. Celle qui réussit à cet égard a très souvent la meilleure possibilité de gagner en arbitrage. Comment présenter et organiser ces faits? Je conseille très souvent à des personnes qui vont être des témoins ou qui sont parties devant un arbitrage de commencer avec une chronologie et d'organiser les documents dès que possible. Certainement, très peu après le dépôt du grief, mais même avant ça, si possible. On fait l'ajustement d'une chronologie à mesure qu'on découvre des documents et qu'on se rencontre des faits. Comme tel, on va être capable, lors de l'arbitrage, de faire une présentation à la fois organisée et convaincante. Un arbitrage est très souvent un événement très stressant pour les personnes qui vont témoigner et pour les parties. Pour cette raison, on commence la préparation très tôt dans l'exercice et on prépare pour le contre-interrogatoire pour s'assurer que la personne a organisé les faits et a la connaissance des questions qui pourraient être posées. Évidemment, il ne s'agit que d'un sommaire de ce que vous pouvez vous attendre à un arbitrage. Nelligan O'Brien Payne a préparé des conseils pour un témoin ou une partie et vous verrez au bas de l'écran le lien pour de plus amples renseignements. Je m'appelle Sean McGee et je suis un avocat pratiquant en droit du travail chez Nelligan O'Brien Payne.